Myriam Ben Lazar, bonjour. Bonjour. Alors, né dans la ville de l'Ovalie, c'est du ballon rond que vous allez vous passionner. Le terrain va devenir votre champ d'expression favori, ironie du sort pour une grande timide dans la vie de tous les jours. En tout cas, c'est là que vous êtes à l'aise et que vous crevez l'écran au point de vous ouvrir les portes de la sélection algérienne avec laquelle vous allez disputer 2 Coupes d'Afrique des Nations. Myriam, bienvenue dans Facecam. Merci. Alors, comme je disais à l'instant, vous êtes originaire de Toulouse, la ville rose. Elle est beaucoup plus réputée pour le rugby. Du coup, qu'est-ce qui a fait que vous soyez attiré par le football? C'est vrai que à Toulouse, comme vous disiez, le rugby, c'est le sport principal. Maintenant, c'est vrai que je viens d'une famille de 5 garçons et je suis la seule fille. Donc forcément, j'ai vite baigné dans le football. J'ai des frères qui ont fait du foot, qui ont été arbitres, qui ont été coachs. Donc forcément, le week-end, je me retrouvais avec eux sur les terrains. Donc elle est venue de là, cette passion-là. Alors, quand on est la seule fille d'une famille où il n'y a que des garçons, c'est facile de jouer au football? Je dirais oui, parce que comme je disais, j'étais tous les week-ends sur les terrains. Donc forcément, le football, c'était inné pour moi. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans ces disciplines plutôt que dans d'autres disciplines, justement? C'est le fait que ça soit un sport collectif où on se donne, où on se bat les uns pour les autres. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, pas mal de joueurs va chercher aussi l'individualité, mais ça revient toujours au collectif. Donc voilà. Alors, à l'époque et même encore maintenant, le football, c'est encore un milieu, on va dire, très conservateur, considéré très masculin, même si on voit qu'actuellement, à la communauté féminine, il y a aussi les femmes qui jouent au football et qui jouent même bien au football. Euh, Quel visage porte-t-on alors sur la jeune fille que vous êtes qui veut se lancer dans le football, qui veut faire carrière dans le football? Et c'est vrai que le football est plutôt masculin, mais maintenant, de nos jours, le football féminin a explosé et c'est médiatisé. Maintenant, on peut trouver des filles partout dans le monde, donc pratiquer ce sport. Donc, de toute façon, le football, de toute façon, c'est pareil, c'est pour les garçons, c'est pour les filles. Maintenant, c'est vrai qu'il y a encore des préjugés par rapport à ça dans certains pays, mais c'est en train d'évoluer et j'espère qu'un jour, les personnes qui avaient des préjugés pardon, auront un autre avis sur le football féminin. Alors, dans le monde du football, vous avez 2 modèles, pour pas dire 2 idoles. D'abord, forcément, il y a Zidane. Qu'est-ce qui est par là? Sont les origines algériennes ou c'est parce qu'il a du talent? Les deux, je dirais les deux, parce qu'il est algérien aussi, mais par son talent aussi. Ouais. C'est un numéro 10, et moi aussi, à la base, je joue numéro 10, donc forcément, c'est un exemple. C'est un exemple, je pense, pour pas mal de personnes. Ouais. Et voilà, je pense que lui ressembler, ça serait énorme. Maintenant, voilà, on a chacun comment dire, nos acquis. Maintenant, voilà, ça reste vraiment le joueur sur lequel j'ai vraiment apprécié son football. Alors, vous êtes plus Zidane 98 ou plus Zidane 2006? Je dirais 98 parce que c'est une grande partie grâce à lui que la France gagne cette Coupe du Monde. Maintenant, 2006, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses qui sont passées. Ouais. Entre sa magnifique Panelka, mais en contre-temps, il a eu ce mauvais geste envers Materazzi. Donc du coup, ça a un peu gâché son image, je dirais. Maintenant, ça reste quand même Zinedine Zidane, quand même. Ouais. Le joueur qui a brillé au Real de Madrid et en équipe de France. D'ailleurs, 2006, c'est la Coupe du Monde. C'est une Coupe du Monde qui vous a marqué. Vous en gardez beaucoup de souvenirs. Pourquoi? J'en garde beaucoup, beaucoup de souvenirs parce que ce jour-là, on était en famille. On attendait avec impatience ce match. Et ce fut un jour extraordinaire parce que bon, la France était en finale. Et voilà, on était tous derrière, à les soutenir. Maintenant, il n'y a pas eu cette victoire, mais ça reste un très très bon souvenir. Alors, il y a un autre joueur que vous appréciez beaucoup, c'est Cristiano Ronaldo. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui? Cristiano Ronaldo, c'est un joueur qui a commencé
dans un petit club et il a perdu vite son père, pardon. Ouais. Et du coup, il a dû traverser pas mal de choses à travers sa vie. Et d'où il vient, pour lui, c'est vraiment énorme parce qu'il a beaucoup travaillé pour en arriver là aujourd'hui. Et on ne peut que le saluer parce que c'est une personne qui travaille beaucoup tous les jours. On peut le voir via les réseaux sociaux. Et c'est vraiment un exemple je pense, pour pas mal de joueurs et de joueuses. Vous vous inspirez de lui? Bien sûr, il faut. Alors, on va revenir un petit peu sur votre parcours, Myriam. Pour vous, tout va débuter du côté de l'ESC Montauban. Vous êtes très jeune. Comment se passent vos débuts? Alors, je débute dans un petit club à côté de chez moi, l'AS Montaudran, où j'ai vécu 2 ans j'ai vécu 2 ans dans ce club avec des garçons. Voilà, c'est vrai que quand on arrive dans un club où il n'y a que des garçons, où il n'y a pas de filles, ben forcément c'est un peu bizarre, mais j'ai trouvé que de jouer avec des garçons, c'était vraiment sympa et puis ils n'ont pas de préjugés par rapport aux filles. Ouais. C'est ça qui était bien. Vous n'étiez pas un petit peu l'attraction quand vous êtes arrivé? Un peu? Si, parce que je reste quand même une fille, mais sinon après c'était normal quoi. Ouais. Alors après Montauban, ce sera à Toulouse. Sans doute là, vous allez connaître votre première grosse émotion. Pourtant, vous n'avez que 13 ans, vous êtes chez les U13 et vous allez être championne de France de la catégorie. Voilà, j'ai passé plus de 14 ans au TFC. Et là, en U13, c'était en fait une sorte de tournoi voilà, sur La Roche-sur-Yon. Et voilà, c'était la phase finale. Et voilà, on remporte ce magnifique tournoi où on finit championne de France et où j'ai été également aussi élue meilleure joueuse du tournoi. Donc c'est quelque chose, c'est le moment qui m'est resté dans ma tête et j'en garderai que des bons souvenirs. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a peut-être un déclic chez vous que vous dites « Ah, je veux faire ça, je veux que ce soit mon métier » ? Possible, mais j'avais déjà cette ambition Avant ça, j'avais déjà l'ambition de voir plus loin qu'une simple joueuse. Et non, je voulais vraiment devenir une grande joueuse. Et ça a été un plus, puisque juste après, j'ai été appelée en équipe de France U16. Donc ça a été un élan pour moi. Et voilà, pour moi, c'était footballeuse et rien d'autre. Alors, mais justement, comment réagit l'entourage, la famille, les parents, souvent quand ils voient une jeune fille qui est encore, on va dire, pré-ado, venir dire papa, maman, je veux être footballeuse professionnelle? C'est vrai qu'eux, ils auraient plutôt préféré que je sois à fond peut-être dans les études. Mais moi, dans ma tête, c'était footballeuse et rien d'autre, quoi. C'était vraiment un objectif et un rêve de l'être. Maintenant, je fais tout pour l'atteindre. Et à quel moment diriez-vous que les choses ont commencé à devenir plus sérieuses, que vous avez compris que là, vous allez faire votre petit bonhomme de chemin dans le football? J'ai vite été surclassée au TFC à l'âge de 15 ans. J'étais déjà avec les seniors. Donc forcément, quand on arrive à 15 ans, à être surclassé comme ça avec les seniors, c'est déjà énorme. Et à ce moment-là, pour moi, je savais que j'allais aller très très loin si vraiment j'étais vraiment à fond dans ce que j'entreprenais et si vraiment j'avais aussi l'aide aussi de la famille à côté parce que c'est super important. Et je les remercie. Et en tout cas, c'est ce qui s'est passé parce qu'en plus, les choses se passent bien pour vous, tant en club qu'en sélection, parce que vous allez justement, vous l'avez dit, vous allez commencer à tutoyer l'équipe de France, notamment avec les moins de 16 ans. Ça fait quoi de porter les maillots bleus? C'était magique. Ouais. C'était magique. J'y croyais pas quand on me l'a dit. J'y croyais pas, mais pour ma famille, c'était beaucoup de joie. Et voilà, on a même gagné la Nordic Cup avec l'équipe de France. Donc après, voilà, j'ai fait mon bout de chemin et après, il a fallu choisir une sélection. Alors,
Quand vous apprenez que vous êtes sélectionné pour l'équipe de France la première fois, que vous le dites à votre famille, qui est le plus fier? C'est vous ou c'est vos parents? Je dirais moi. Ouais. Je dirais moi parce que j'y croyais pas, quoi. Et après, c'est vrai que mes parents, ma famille étaient très très fiers de moi parce qu'ils m'ont suivie depuis toute petite. Et voir que j'ai été appelée, c'était vraiment énorme pour eux. Et votre première sélection, est-ce que vous vous en souvenez, le premier match? Alors, mon premier match, il me semble, c'était contre l'Islande parce qu'on jouait en Finlande. C'est ça. Le tournoi était là-bas et c'était mon premier match, l'Islande, où j'étais titulaire et on avait gagné ce premier match. Et c'était magique, quoi. Franchement, j'ai encore la chair de poule quand je parle parce que c'était vraiment quelque chose d'énorme. Mais bon, les Bleus, ça va pas durer longtemps parce qu'au final, vous allez choisir de jouer pour l'Algérie. Alors, comment s'est fait ce choix? Parce que vous êtes typiquement dans le cas de la binationale. Il y a la France d'un côté, l'Algérie de l'autre. Comment, à un moment donné, le choix se pose à vous et comment vous faites pour choisir? J'avais fait des interviews et où je parlais de la sélection algérienne parce que je n'étais pas forcément au courant qu'il y en avait une. Et j'en ai parlé, j'ai fait des interviews, pas mal d'interviews. Et de là, ça a apparu dans des sites connus d'Algérie. Et le coach m'a contacté peut-être un mois après pour m'annoncer que voilà, si je voulais représenter l'équipe nationale d'Algérie, j'avais 19 ans. C'était l'équipe nationale A. Quand on a 19 ans, je pense qu'on ne réfléchit pas trop longtemps, surtout que c'était la A. Et du coup, j'ai de suite dit oui. Et vu que c'était les origines de mes parents, j'avais à cœur de le représenter. Et j'ai dit oui et j'ai représenté l'équipe nationale. C'était pas du tout un choix par défaut? Non, du tout. J'avais l'Algérie dans le cœur quand même. Alors, est-ce que dans ces moments-là, justement, le poids de la famille, ça joue? On a vu beaucoup de cas de joueurs être un petit peu tiraillés entre, d'un côté, l'aspect sportif, ou des gens qui disent non, je joue pour telle équipe, et après la famille qui dit non, je joue plutôt pour l'autre. Est-ce que pour vous, il y a eu ce poids-là, ou c'était une décision qui s'est faite naturellement? Alors, pas du tout. Il n'y a pas eu de problème par rapport à ça. Si j'aurais été en équipe de France, ils auraient été heureux. Et maintenant, je suis avec l'équipe nationale et ils sont très heureux de mon choix. J'ai des origines algériennes, je suis française. Maintenant, voilà, ça a été mon choix et ils l'ont respecté tout à fait. Alors, vous devenez internationale algérienne. Ça se passe comment la première fois, le premier rassemblement, premier stage en Algérie? Alors, ce premier, du moins, c'était pas un stage parce qu'on m'appelait pour jouer la CAN directement en 2014, donc c'était encore plus magique. Et du coup, voilà, je découvre le groupe, je découvre le staff qui m'accueille agréablement bien. Et voilà, j'étais la plus jeune en plus. Donc forcément, ils m'ont vite adaptée au groupe et ça s'est très très bien passé. J'ai eu vite une adaptation assez rapide. Alors parlons-en justement de la CAN 2014. Vous arrivez, vous découvrez donc la sélection d'un côté, première grosse compétition continentale. L'Algérie est éliminée au premier tour. Quel souvenir est-ce que vous gardez de tout ça, de cette grande première et de la compétition, votre parcours? Je garde cette première victoire qu'on a eue contre le Ghana 1-0. C'était beau à voir parce que l'Algérie, dans les précédentes compétitions, ne gagnait pas forcément. Et là, c'était la victoire qu'il fallait. Et voilà, on est parti la chercher. Ça nous a fait plaisir de pouvoir au moins gagner un match, et même si ça n'a pas suivi par la suite. Ensuite, 4 ans après, il y aura la CAN 2018. Bon, encore une élimination au premier tour. Qu'est-ce que vous direz qu'il manque actuellement à l'Algérie pour peut-être rivaliser avec les grandes nations africaines que peuvent être le Nigeria, le Cameroun ou l'Afrique du Sud qui sont à la Coupe du Monde féminine? À mon avis, il manquerait déjà d'avoir un coach stable. Ouais. Parce que les coachs, on en avait un, Azdine Chir, il était là plus de 15 ans, mais il n'y avait pas forcément beaucoup de changements, il n'y avait pas grand-chose. Et maintenant,
C'est vrai que l'Algérie est une grande nation quand même, qui a les moyens. Maintenant, c'est dommage qu'ils ne puissent pas mettre assez de moyens pour cette équipe nationale. Il y a du potentiel, beaucoup, surtout à l'étranger. Donc je pense qu'il faudrait aller chercher ces filles-là, comme le font chez les garçons, et essayer que ces filles-là puissent un jour rivaliser face aux grandes nations, qui est le Nigeria, le Cameroun, le Ghana, quoi. Ouais. Ça serait super. Et alors, entre la CAN de 2014 et celle de 2018, laquelle avez-vous le plus appréciée? J'ai apprécié celle de 2018. Ouais. Celle de 2018 parce que on avait un bon groupe pour aller très loin. Maintenant, il y a eu des aléas juste avant la compétition, mais ça, c'est comme ça. Mais parce que surtout, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un esprit famille. Ouais. Vraiment, on était vraiment soudés. Et puis, on n'avait qu'un seul objectif, c'était de faire mieux que l'année d'avant. Maintenant, ça ne s'est pas fait. Et j'espère que ça se fera dans le futur. En 2022, qui sait? Qui sait? Alors, quand vous regardez votre carrière jusqu'à présent, quel est votre meilleur souvenir? En club ou en sélection? En club, je dirais toujours cette... quand on a gagné Les U13? les U13, Ouais. j'en garderai vraiment... pour moi, c'est le meilleur souvenir que j'ai pu avoir. Alors, votre pire souvenir, je ne vais pas vous le demander parce que je me suis un petit peu renseigné. À ce qui est pareil, il y a une descente du côté d'Albi, c'est ça? C'est vrai. C'est Qu'est-ce vrai qui s'est passé? que ça a été le pire souvenir de ma carrière. C'est vrai que on passe une saison sans être relégable. Et le dernier match, on est relégable. Voilà pourquoi c'est mon pire souvenir, parce que on n'a jamais été relégable de toute la saison. Et sur un seul match, on l'est. Tout se joue. Voilà, tout s'est joué en fait au dernier match, et c'est bouleversant de vivre ces moments-là, parce que je pense que pas mal de joueurs et joueuses ont vécu ce genre d'émotions, mais là c'est vraiment... C'est difficile. C'est difficile, très très difficile. Parce que souvent, le grand public pense que les joueurs ou les sportifs en général, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ça ne change pas grand-chose pour eux, alors que pas forcément en fait. Ça vous affecte aussi. Bien sûr, ça nous affecte. Je pense que de perdre, c'est toujours pas bien. C'est toujours... on se dit, pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai pas fait ci? Et finalement, il y a quand même cette défaite. Donc c'est vrai qu'il y a des joueurs qui s'en remettent vite. Ouais. Et il y a des joueurs qui mettent du temps à s'en remettre, et ça... Bon, Albi, vous en êtes remis depuis quand même. Oui, depuis, oui, quand même, je suis passée à autre chose, j'ai changé de club, donc forcément, j'ai passé, quoi. Alors, on va se projeter un petit peu dans l'avenir, Myriam. Quels sont vos prochains objectifs en club? Alors, tout d'abord, c'est de retrouver un nouveau club, un nouveau challenge, de retrouver le haut niveau, la D1. Et puis après, dès que j'aurai trouvé ce nouveau challenge, c'est de tout donner en tant que joueuse, et puis pouvoir atteindre les objectifs. Ouais. Ça c'est important. Et en sélection, vous le voyez comment l'avenir avec l'Algérie? J'espère qu'un jour on pourra enfin passer ces poules, et pourquoi pas aller chercher ce trophée un jour. Ça serait vraiment un rêve, ça serait vraiment incroyable. L'Algérie qui soulève une CAN? Voilà, de pouvoir gagner un trophée avec son équipe nationale. Et pourquoi pas aussi peut-être un jour représenter l'Algérie à une Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques? Bien sûr, pourquoi pas. On est encore en course pour jouer les JO 2020. Donc j'espère qu'on gagnera contre le Nigeria. Même si c'est la meilleure nation en ce moment en Afrique, mais tout est possible dans le football. Donc on va aller chercher cette victoire, et j'espère qu'on pourra se qualifier
à ces JO 2020. C'est même ça, c'est une grande compétition, mais ça reste un rêve aussi également. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, Myriam. Merci. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Oh purée, j'ai eu des vagues.